Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de numérologie et j'avais envie de vous partager au sujet des nombres angéliques. J'ai lu ce livre de Hardy Hartman, donc c'est deux livres en un, la numérologie et les nombres angéliques qui parlent, on va dire, de la vibration des chiffres de 1 à 9 et des nombres angéliques. Les nombres angéliques, c'est quoi? C'est des nombres qui sont plus puissants et qui ont une signification particulière. Pour ceux qui y croiraient, c'est les anges qui nous enverraient un signe pour nous dire qu'on est sur le bon chemin, pour nous avertir de quelque chose, dans tous les cas, pour nous parler. Donc c'est un langage qui est utilisé par les anges pour nous donner des informations sur le monde, sur notre avenir, sur ce qu'on est en train de faire. Et du coup, j'ai lu ce livre, je l'ai bien dévoré, franchement c'est super passionnant, il parle un petit peu de l'histoire de la numérologie, il parle des nombres angéliques, la plupart du temps, comment on le voit dans notre société, comment on le découvre, pour ceux qui ont déjà, qui l'ont vu, quand moi c'était à l'école, je crois, les premières fois que il y en a qui en parlaient, sans forcément dire ce terme-là, mais qui me disaient, ouais, il est midi 12, il faut toucher son nez. Quand j'étais à l'école, et même encore aujourd'hui, j'ai des gens dans mon entourage qui disent cette phrase dès qu'il y a une heure miroir, donc deux chiffres qui sont identiques, par exemple 8h08, midi 12, mais ça peut être aussi en inverse, 21h12, le 2 et le 1, et du coup en miroir t'inverses 21h12, etc. Ou 12h21, enfin voilà. Ce genre de choses, et ils disent qu'il faut toucher son nez. Alors je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça porterait chance de le faire, et si tu le fais pas, et bah tu loupes un petit peu le truc. Mais sauf que la plupart des gens, ils ont uniquement cette vision-là, cette perspective-là des heures miroirs sans y connaître grand-chose. Pour moi, ça c'est, on va dire, c'est gentil, tu vois, mais ça t'avance pas, ça te donne pas d'outils. Et pour moi, l'intérêt des heures miroirs, c'est de savoir justement décrypter un petit peu les messages des anges et que ça t'aide, que ça devienne un outil pour toi. Puisque la plupart des gens, il y en a beaucoup qui reçoivent des messages, mais ils sont pas ouverts, donc ils veulent pas y croire, ou alors ils prennent pas le temps de se documenter, de se renseigner sur ces heures-là et du coup ils passent à côté finalement. C'est comme si t'avais vraiment quelqu'un qui voulait t'aider, il te donne un conseil, et puis toi tu n'en prends pas compte parce que soit tu ne sais pas le déchiffrer, du coup tu ne te donnes pas la peine d'essayer de comprendre. Je trouve ça dommage. Du coup, moi, c'est pour ça que j'ai lu ce livre et que je me suis renseigné là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, on va partir pour vous donner des exemples. Euh, là, je vous lis un extrait du livre qui illustre bien ce que je viens de dire. Les nombres angéliques sont des séquences répétitives de chiffres. Ils peuvent être doubles, triples ou quadruples. La fonction est de transmettre un message en captant l'attention grâce à la fréquence d'apparition du chiffre. La fréquence d'apparition du chiffre, c'est en fonction de combien de fois il va apparaître dans ta vie. Par exemple, là, ils disent, comme précédemment évoqué, il se trouve que nous ne pouvons remarquer une horloge sur laquelle apparaît le nombre 12h12. Peu après, le ticket du restaurant indique le même nombre. Et comme si cela ne suffisait pas, un jeune homme entre pour déjeuner avec un nombre bien visible sur son t-shirt, 12h12. Il y a eu la première fois là où ça m'a vraiment marqué, là où j'étais ouvert là-dessus et aligné, et que ça s'est manifesté, mais d'une manière très puissante dans ma vie, presque déstabilisante. C'est quand j'ai fait mon premier voyage en Grèce que j'ai décidé de partir, mais vraiment en sentant cette énergie, cette pulsion de divine qui me disait, qui m'attirait vraiment sainement et distinctement vers cet endroit. Je suis parti.
Et du coup, j'ai vécu cette aventure. Et là-bas, j'avais perdu mon téléphone. Et du coup, l'employeur qui était très très sympa, c'était un ange littéralement. Ce monsieur, c'en est toujours un, j'espère. Je l'ai pas. Enfin, bref. Et du coup, cette personne m'a passé un téléphone à touche, un ancien style Nokia. Et, euh, et j'étais complètement déconnecté parce que j'avais plus contact avec ma famille ou quoi que ce soit. Et j'ai allumé le téléphone et directement, je sais plus exactement quelle heure miroir c'était, mais des chiffres comme ça. Et ça m'a, quand j'ai vu les chiffres, ça m'a fait ça m'a pris le cœur d'un coup. Et vraiment, c'est comme si les anges, ils m'avaient pris comme ça par le col et qui m'avaient dit, t'en es là. Voici l'énergie qui t'accompagne maintenant, tu vois. Et ça existe. En fait, c'était tellement impressionnant, tellement tangible, tellement fort, que à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça existait. Ça existe depuis toujours, depuis que je suis né, mais je me suis permis de le ressentir à ce moment-là. Et j'ai existé à ce moment-là. Et du coup, depuis la rétention, depuis que je suis en rétention, j'ai eu pas mal de choses comme ça. Là, ça faisait un an que j'étais en rétention à ce moment-là. Euh, Ça faisait un an que j'étais en rétention, ouais. Et, euh, et donc j'avais relâché et j'avais repris juste après. Et du coup, tout ça pour vous dire que la rétention aussi a joué un impact. Enfin, disons que tout le travail de l'ombre que tu fais va t'amener à t'éveiller et à t'élever avec le temps. Si tu mets toute l'énergie en un point, tu vas forcément grandir. Et là, du coup, j'avais fait ma rétention et je pense que c'était le résultat du chemin que j'avais fait. Comme je dis souvent, et comme certains le disent souvent aussi, plus quand tu as fait du chemin en fait sur la rétention séminale, tu peux jamais revenir en arrière. Tout ce que tu as fait, en fait, c'est un travail que tu as acquis à vie. Et du coup, ce travail de l'ombre te permet de manifester dans ta vie plus tard. Et je pense que ça, c'était le résultat manifesté du travail que j'avais fait de mes un an de rétention et qui continue en fait. C'était que le cheminement qui m'a amené à découvrir ce livre, etc., etc. Et dans ce livre, j'ai lu et je me suis documenté sur ces nombres angéliques. Je, je digresse beaucoup, mais ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Un chiffre que je vois beaucoup dans ma vie en ce moment. Le nombre angélique double, 22. Et des fois triple, 22 aussi. Et le 11. Le nombre 22 est lié à la construction de notre vie. Lorsque nous voulons réaliser un projet, il est important que tous les aspects soient définis dans la mesure du possible. Il est impensable de construire le nouveau sur l'ancien, et pour trouver et reconnaître les talents qui sont en nous, il est important d'effectuer un travail de nettoyage avant toute chose. Le 22 apporte avec lui l'énergie constructive du 4 en élévation. Donc si nous voulons que notre projet se développe sur un terrain fertile, il est essentiel de commencer par les bases, en faisant non seulement le ménage, mais aussi la clarification en nous. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça me permet de prendre conscience de tout ça. Quand tu ne sais pas où tu dois aller, les anges t'envoient un chiffre, tu peux regarder. Et là, 22, je sais que je dois nettoyer un petit peu tout. Et comment ça passe? Ça passe par le nettoyage physique. Donc, nettoyer ses vêtements, nettoyer sa maison, ranger sa chambre, etc. Ça passe par le nettoyage mental. Se séparer, se détacher de tout ce qui ne t'appartient pas, de tout ce dont tu n'as plus besoin pour avancer. Et ensuite, pour pouvoir reconstruire les bases après, savoir qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie. Moi, là, en ce moment, je me questionne beaucoup. J'aurais envie d'être propriétaire, d'acheter un bien, mais tout dans ma vie en ce moment me pousse à croire que c'est pas forcément la vibration actuelle. En tout cas, j'ai une vibration de, de l'année 8, je suis en année personnelle 8, donc c'est un petit peu la puissance, c'est un petit peu l'argent aussi, donc
et la reconnaissance, donc, et la justice aussi. C'est tout dans ce sens-là. Je me suis souvent demandé, est-ce que cette année, du coup, ce serait pas la bonne année pour pouvoir acheter quelque chose. Et je me rends compte, je me suis renseigné sur plein de choses, sur l'immobilier, sur ce que j'ai envie de faire moi-même. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être propriétaire, ou est-ce que c'est juste par ego, est-ce que c'est un peu précipité et, de vouloir avoir sa propre maison? Est-ce que dans le monde dans lequel on vit, c'est vraiment bien d'avoir sa propre maison? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et là, pour l'instant, c'est peut-être pas là-dessus que je suis aligné, donc ça me permet de réfléchir là-dessus. Voilà. Euh, on a fait le nombre 22 et le nombre 11. Le nombre 11 indique un nouveau départ ou bien la possibilité d'une nouvelle opportunité. Ce message nous parle d'un nouveau chemin, une chance de repartir à zéro et de tout recommencer. Ces significations s'étendent au concept de l'enchaînement de cycles, soulignant l'idée que nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de notre parcours. Le commencement est lié au changement, et pour ce faire, il sera nécessaire de reconsidérer nos habitudes afin d'embrasser la nouveauté avec confiance. Tout nouveau chemin peut apporter son lot de défis et d'incertitudes, mais c'est aussi une occasion précieuse d'explorer de nouvelles opportunités, de découvrir de nouvelles passions et d'atteindre des objectifs qui semblaient auparavant impossibles. Cette phase doit être abordée avec courage et gratitude, en repoussant tout ce qui nous maintient dans l'immobilisme. Donc il faut y aller, quoi. Il faut, donc c'est l'action, nettoyage, reconstruction, et les deux avec, et ben en fait ça sonne comme un nouveau départ pour moi. Euh, pour tous ceux qui voient ces chiffres-là, donc c'est, si tu vois 11h11, ce genre de chiffre, 11h01, si tu vois le chiffre 11 à plusieurs répétitions, donc voilà, ça sonne comme un nouvel élan, pour ça que je lis des livres, pour ça que je me documente. Là en ce moment j'ai envie de, donc je refais des vidéos YouTube, ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Je me prends pas la tête, je partage ce que j'ai envie de partager. J'ai une nouvelle passion pour la musique qui est revenue. J'ai envie d'apprendre la guitare. J'ai envie, du coup, j'apprends plein de choses. Je me renseigne beaucoup, du coup, vu que j'avais envie d'être propriétaire. Je regarde beaucoup de choses, notamment sur les maisons. Je visite beaucoup d'endroits où je regarde le paysage, où je regarde les maisons, comment elles sont faites dans ma région. Je me questionne sur l'endroit où j'ai envie de vivre actuellement. Et je pense que tout ça, c'est le travail un petit peu de l'ombre qui va porter ses fruits dans quelques jours, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. Voilà. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, je vous partage toutes ces réflexions. J'espère que ça vous a plu, et puis je vous invite à réagir dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé, si vous avez envie de discuter. Je suis là avec grand plaisir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, portez-vous bien.